Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Melos adahandela sukara kada sabala hada sakabala. Idemos okara kadiso. Plus de toi encore, mon Fils. Nede santa la Plus de toi, Seigneur. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour la miséricorde et pour l'accès que tu nous donnes à tes parvis. Merci de nous aimer. Merci de nous accepter. La Bible dit, heureux l'homme que tu admets dans ta présence. Oh Seigneur, venir à l'église dimanche n'est pas un exercice traditionnel. C'est une opportunité, c'est une grâce que tu nous offres. Et nous te bénissons, Seigneur. Accorde-nous la grâce dans ta présence de recevoir ton onction, de recevoir ta grâce, d'entendre et de discerner ta voix et de marcher selon tes voies. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que personne ne parte tel qu'il est venu et que nos vies soient bouleversées pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, donne-moi ton meilleur. Amen. Alléluia. Alors, pendant un mois, on a parlé de bénédiction, n'est-ce pas? Il y a l'une de nos mamans qui est actuellement à Aboisseau, que Dieu la bénisse, qu'elle nous suit en direct parce qu'elle est très connectée. Lorsqu'elle est venue me rendre son témoignage de ce que Dieu lui a fait la grâce, après qu'on ait prié, après que j'ai prophétisé, etc., Dieu a fait la grâce que son concours marche. Elle venait me dire merci. Je lui ai dit non, c'est pas à toi de me dire merci. C'est à moi de te dire merci. Parce que tu n'as pas idée de combien de personnes pour qui on prie. Combien de prophéties on donne. Et on finit nous-mêmes par douter qu'on est prophète de Dieu. Parce qu'il y a des gens sur qui tu prophétises, non, c'est comme des terrains secs. Et tu as l'impression que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Donc je te dis merci parce que tu as été une bonne terre qui a permis à cette semence compliquée. Elle a rendu son témoignage ici. Le concours même, le résultat sorti, son nom n'était pas dessus. Quelques mois plus tard, elle commence à recevoir des messages pour lui dire viens t'inscrire, ton concours a marché. Jusqu'à ce qu'elle aille vérifier et puis elle est affectée à Boisson. Bien aimés frères et sœurs, concours qui n'a pas marché, qui marche après, c'est pas Dieu. Yes. Mais vous voyez, ça s'est appuyé sur quoi? Sa foi. La plupart du temps, vous ne savez pas que la semence est bonne, c'est la terre qui est bizarre. Quand on est en train de prêcher sur la bénédiction et prier pour que vous soyez bénis et prophétiser votre bénédiction, le défi maintenant n'est pas que le pasteur ait bien prophétisé. Le défi c'est, est-ce que mon cœur et le type de vie ou le type de foi que j'ai, est-ce que ça permet à la semence là de prospérer? Yes. Vous savez, Dieu n'est pas limité par le temps. Bénissons le Seigneur pour Rosemonde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Alléluia. Tu l'acclames comme ça parce que tu ne sais pas quelle bénédiction elle représente pour l'église. Yes. Amen. Il y a deux types de personnes pour qui je peux bloquer mon message et puis demander à ce qu'on les honore. Première personne, les pères. Deuxième personne, des amis, hommes de Dieu.
Hein? Et un troisième type de personne, des sources de bénédiction. Vous avez vu le programme qu'on a fait à Akbaro? Elle nous a donné les pancartes 12 mètres carrés là, où on a collé nos photos, on dirait c'est nous qui maîtrisons Dabou là. Elle nous a donné ça cadeau. Yes. Yes. Elle n'est pas de cette église. On a échangé juste une ou deux fois. Quand je lui ai dit, je veux les pancartes, à combien tu me fais? Elle me dit, papa, fixe ton prix. Si tu veux cadeau, même prends. Mais comme j'aime pas trop cadeau, il faut me voir maintenant négocier pour qu'elle me dise quelque chose. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voyez, lorsque vous recevez une prière ou une prophétie, papa, le défi n'est plus le prophète. C'est pas parce que j'ai crié que la parole vient de Dieu. Non, non. Diasso, Yaki Diasso, Diasso. Je suis pas. Non. C'est ça la prophétie. Toi-même, Dieu m'a parlé de toi il y a 2 jours, parce qu'on on avait causé un peu. Et les choses ont commencé à aller vite. Amen. Quand une prophétie sort, ce n'est pas l'éloquence. Non, 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 non. C'est le cœur qui reçoit. Je disais tout à l'heure que Dieu peut aller très vite. Ta vie peut changer comme ça, tac. Ça dépend du type de terre que tu as. Le type de cœur que tu as. Le type de foi que tu as. La Bible dit, il y a un gars qui est venu demander la guérison, je pense de son serviteur à Jésus. Et Jésus voulait se déplacer. Il a dit à Jésus, non, il ne faut pas venir. Je ne suis pas digne. Dis seulement une parole. Et quand Jésus a prononcé la parole, la Bible dit à l'instant même, le gars était guéri. Toi, ça fait combien d'années on dit tu es guéri? Ça veut dire que c'est comme si l'onction de la guérison vient au ralenti. Parce que ta foi vient au ralenti. Regardez la foi de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Lorsqu'elle a touché Jésus, en même temps elle a été guérie. Imaginez, tous ceux qui venaient vers Jésus avaient besoin de quelque chose. Mais elle, sa foi était telle que... Et en fait, je parle du type de terre qu'elle avait. Le type de terre caractérisé par sa foi était tel que dès qu'elle touche Jésus, ça pouvait produire un miracle. Je crois que le plus grand exercice des chrétiens, c'est de se préparer eux-mêmes à la bénédiction. Dans l'agenda de Dieu, tu dois pas être à ce niveau-là. Mais pourquoi tu es à ce niveau? Souvent, ce n'est pas Satan. Souvent, c'est toi-même. Lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 13, la semence était confrontée à 2 épreuves. L'épreuve de la terre et l'épreuve des facteurs externes. La Bible dit que quand la semence est tombée sur le chemin pierreux, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que des oiseaux sont venus manger. Donc il y avait le terrain pierreux qui était la première contrainte. Et maintenant il y a les oiseaux, facteurs externes. Donc ça veut dire quoi? Avant que Satan t'attaque là, il y a un facteur en toi qui peut faciliter. Le bord du chemin, c'est le soleil. Ça veut dire que selon le type de cœur que tu as, le type de foi que tu as, le type de terre que tu représentes, hein? Il y a un certain type d'adversité que tu attires. Yes. Yes. Le diable adapte sa stratégie pour t'empêcher d'être béni en fonction de ce qu'il voit. Donc le défi aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. Dieu ne veut pas te donner du repos. Dieu ne veut pas te faire voyager. Dieu ne veut pas te donner, de faire prospérer dans le ministère. Le problème c'est, est-ce que tu te prépares suffisamment? Oh yes. Donc, on a parlé de bénédiction. Vous allez voir, des gens vont commencer à rendre témoignage. Oh yes. Déjà, mais il y a d'autres aussi qui ne vont pas rendre témoignage. Et la plupart du temps, ceux qui ne vont pas rendre témoignage seront frustrés. Parce qu'ils auront l'impression que c'est parce que le pasteur préfère telle personne que ça arrive. Ce n'est pas une question de préférence. Dans le moyen de Jésus, il y avait déjà les 12. Les 12, mais c'était 12 galérés. Donc leur relation avec Jésus, c'était une relation aussi intéressée. Dans le staff, là, il y avait les 1000 et quelques qui s'y étaient habitués. C'est-à-dire les fidèles de l'église, 1000 et quelques. Il y avait les 120. Eux là, c'est les membres engagés. Mais parmi tous ceux-là, après il y a la foule. Mais il y a une nouvelle personne qui est venue. Une femme qui perd du sang pendant 12 ans, les gars. Elle est faible. Déjà, même un mois même, tu perds du sang à Joe. 12 ans. Dès qu'elle est venue, en même temps, elle a eu son miracle. Jésus ne la connaissait pas. Yes. C'est pourquoi il dit quelqu'un m'a touché. Il n'a pas dit Adjoa, tu m'as touché. Et il ne la connaissait pas. Yes. Mais qu'est-ce qui a attiré son... Vous savez, il y a vous dit quelque chose. Il y a des choses qui attirent plus l'attention de Dieu que votre fidélité à l'église. Votre foi.
Tu peux être fidèle à l'église et ne pas avoir de foi. Ça n'attire pas l'attention de Dieu. Yes. Tout dépend maintenant de ta foi. Tout dépend du type de terre que tu es. Yes. Je parlais avec l'évangéliste hier. On a tous les mêmes problèmes. Il me disait, mon bishop, j'étais prêt à venir chasser des gens de mon église dimanche. Jeudi. Il dit non, jeudi il a commencé à déprimer. Que pourquoi les gens ne sont pas bénis? Qu'il allait venir dire maintenant aux gens, qui sont ceux qui ne sont pas bénis dans mon église? Sortez de mon église. Il dit ok, allez dans une autre église, vous serez bénis. En fait, il n'allait pas les chasser parce qu'il est fâché. Il allait les chasser parce qu'il commence à déprimer. Vous n'avez pas idée. Et du coup, il y a un de ses fils qui l'appelle. Qui lui dit, papa, je veux te voir. Il n'a pas parlé de sa situation à quelqu'un. Et son fils lutte pour venir le voir. Et son fils lui commence à lui rendre son témoignage. Il a passé un concours. Ça a marché. Il a déjà tout signé. Que c'est grâce à ses prières. Il dit, ah moi aussi ça marche. Il y a des gens, moi sur qui ça marche. Il a dit, il y a des gens sur qui ça marche. C'est sur toi que ça ne marche pas. Il y a des gens sur qui ça marche. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va marcher. À partir d'aujourd'hui, ça va marcher. La prophétie va courir et va te donner du repos. Yes. Dieu veut qu'on soit béni. Il dit tu seras à la tête et non à la queue. Yes. Vous savez, être à la tête, ça ne veut pas dire le premier, mais ça veut dire parmi les meilleurs. Jésus dit, je vais vous préparer une place sur mon trône. Ça veut dire que sur le trône, le même palier là, il y a beaucoup de place. Voici mon trône. Si quelqu'un est assis là, il est assis sur mon trône. Yes. Amen. Ça veut dire, voici ma place qu'elle a. Yes. Mais ici, c'est mon trône. Yes. Amen. Donc si quelqu'un est assis là, il est assis aussi sur mon trône. Yes. Jésus dit, il y a beaucoup de place sur mon trône. Donc au sommet là, il y a beaucoup de place. Comment est-ce qu'on peut influencer les nations? Comment est-ce qu'on peut emmener les gens à croire en Dieu si notre vie ne reflète pas la gloire de Dieu? La plupart du temps, quand Dieu apparaît, pour qu'on l'identifie, il apparaît au milieu d'une grande lumière. La grande lumière en question, c'est les témoignages. Parce que quand il n'y a pas de signe surnaturel, notre regard est naturel. Donc Dieu même fait exprès pour que souvent quand il apparaît là, il y a du bruit autour de lui. Il y a du vent, il y a de la lumière. Toi tu es là, tu prêches Jésus. On ne voit pas Jésus dans ta vie. On sait que tu aimes Jésus. Mais c'est comme si c'est toi seul qui aimes Jésus. Jésus ne t'aime pas. C'est comme si Jésus ne t'aime pas. Parce que ta vie ne montre. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, la Bible dit il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner. Yes. Amen. Et la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc il y a un lien entre l'amour est donné et le bonheur est donné. Donc si Dieu t'aime, il te donne. Et c'est quand il te donne que lui il est heureux. Yes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il a dit, je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui ne vont jamais t'écouter quand tu vas commencer à prêcher. Mais il y a des personnes qui vont te remarquer quand tu vas commencer à briller. Et c'est quand tu vas commencer à briller qu'ils vont te remarquer que tu vas pouvoir leur prêcher. Pierre et Jean guérissent le paralytique. Et on les convoque. Et les gens ils disent aux gens, mais pourquoi vous nous regardez comme si c'était par notre puissance que ce paralytique avait été guéri? Ça veut dire quoi? Ce qui a attiré l'attention sur eux, ce n'était pas le fait qu'ils ont guéri au nom de Jésus. C'est le fait qu'ils ont réussi à guérir. Donc, ils ont fait quelque chose de surnaturel qui a attiré l'attention de tout le monde. Il y a un témoignage extraordinaire. Il y a une situation qui était morte quelque part, qui est venue à la vie à cause d'eux et dans leur vie. Du coup, on les appelle pour venir se justifier. Ils disent non, ce n'est pas nous, c'est la gloire de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tout chrétien qui n'est pas ambitieux est en train de combattre contre un projet de Dieu. C'est la différence entre Jacob et toi. C'est la différence entre Jacob et Ésaü. Ésaü s'en foutait de la bénédiction. Parce que l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que la bénédiction, c'est un droit que tu obtiens de la part de Dieu. Et lui, il avait déjà le droit d'aînesse. Donc, il avait déjà la bénédiction qui était rattachée à sa naissance, si vous voulez, si vous permettez. Mais il dit non, ça ne coûte rien, manger est mieux que ça. Beaucoup de personnes corrompent leur bénédiction à cause du matériel. Yes. À cause du matériel, à cause des positions sociales, à cause des relations. Corrompre ta bénédiction. Vends ton droit d'aînesse. Écoutez, Dieu préfère ceux qui savent considérer les choses sacrées. Il dit il y a des choses dans le royaume qu'on appelle des perles et des choses précieuses. On ne les jette pas au port. Parce que les ports les piétinent. Il y a des gens qui ne savent pas que quand un pasteur dit que Dieu te bénisse, il vient de lancer des perles. Et des gens... Il
Il y a des gens qui ne savent pas que lorsqu'on est en train de prêcher comme je prêche, quand on est en train d'enseigner, quand un pasteur, un homme de Dieu est en train d'enseigner, il est en train de jeter des perles. Et pendant ce temps, tu dors, tu somnoles, tu es sur ton téléphone et tu te promènes pour aller aux toilettes, des toilettes dans la salle aux toilettes. Et c'est pendant la prédication du pasteur que tu es en train de commander le plat que tu vas manger à midi. Parce que tu as le numéro de la servante, tu as le numéro du serveur du maquis. Tu dis, ok, 2 porcs au four, les narines et les oreilles. Pendant que le message est en train de passer. En réalité, ce n'est pas porc au four que tu vas manger. C'est toi-même qui es le porc. Écoutez, la bénédiction vient sur les gens qui considèrent les choses sacrées. Yes. Les gars, qu'est-ce que tu peux réaliser si Dieu n'est pas avec toi? Sérieusement. C'est pourquoi quand quelqu'un réussit dans la vie, on dit, oh lui là il a fait Boadji. Parce que les gens sont habitués à ce que quand quelqu'un va consulter marabout, en fait il y a un facteur surnaturel qui accompagne les gens qui réussissent. Mais ils ne savent pas que celui même qui a créé la bénédiction, c'est Dieu et c'est lui qui bénit. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, etc. Et puis il dit maintenant, Dieu les bénit et dit, ils ne savent pas que c'est Dieu qui bénit. Parce que les gens savent, écoutez, quel est le cap? Qu'est-ce que tu peux faire pour que, toi Joséphina, toi Joséphina, qu'est-ce que tu peux faire pour que Pharaon dorme et puis il ait un rêve sur toi? Et un rêve qui change ta position et ta vie, qui te fait passer de la prison au trône. Si ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Écoutez, la Bible dit, la victoire ne dépend pas de ta force. Il dit, ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi. Mais tout pour eux dépend des temps et des circonstances. Mais les temps et les circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que quand tu commences à aimer Dieu, tu commences à aimer ce qui vient de Dieu. Et tu attires la bénédiction de Dieu. Oui, yes. Si tu n'es pas conscient de la bénédiction, tu seras premier de classe et tu ne seras rien dans la vie. Yes. Tu seras le fils d'un président de la République et tu ne vas rien devenir. Ton père ou ta mère peut te garantir un héritage sain, mais quand ça arrive dans ta main, ça meurt. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu aime quand on l'aime. Et Dieu nous aime. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu aime que tu l'aimes. Mais il y a des choses que Dieu n'a pas envoyées dans ta vie si tu n'aimes pas ça. Yes. Regardez Lazare. Il était pauvre. Il était malade. Sa maladie était dedans jusqu'à se sortir à l'extérieur. Malgré la foi que Lazare avait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait accepté que lui, ses plaies là, ce n'est pas à l'hôpital qu'on doit soigner, c'est les chiens. Il a vu ça comme une grâce de Dieu. Attendez, la Bible dit que Lazare, moi, il est allé où? Dans le sein d'Abraham. La Bible dit Abraham était très riche. Comment toi tu es pauvre? Tu meurs. Et puis Dieu te met dans le sein quelqu'un qui était... C'est-à-dire qu'il avait la foi en Dieu. Comme toi tu avais la foi en Dieu. Parce qu'Abraham était le père de la foi et qui était riche. C'est-à-dire que, en fait, le sein d'Abraham veut dire quoi? Tu devais être comme Abraham. Ta foi là devait te rendre aussi riche. Pour qu'au lieu que ce soit toi qui manges dans la poubelle du riche, c'est le riche qui allait commencer à devenir ton ami. Mais tu vois, tu as accepté la pauvreté. Parce que le diable t'a fait croire que quand tu deviens riche et quand tu commences à réussir dans la vie et dans les études, Dieu n'est plus avec toi, tu peux rater le ciel. Écoutez-moi très bien, beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'ils ont laissé les montagnes de bénédiction aux enfants du diable. La Bible dit que les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre. Tout le monde sait que la place sur le cheval, c'est pour le prince. Mais le prince dit, tant que moi je porte la couronne, c'est pas grave. Cheval là, quelqu'un peut prendre. Et on passe notre temps à adorer Dieu dans l'église. On prend les couronnes. Mais le problème, on n'a pas de position dans la société. C'est la raison pour laquelle, à la fin du mois, ton propriétaire qui ne craint pas Dieu peut venir te dire que Dieu toi, ton Dieu là n'est pas clair. Parce que toujours tu me demandes pardon. Toujours tu me demandes pardon. Parce que tu penses que c'est quand seulement tu viens adorer Dieu que les portes s'ouvrent. Oui, tu ouvres les écluses des cieux. Mais la Bible dit, je donnerai à la bénédiction de t'accompagner dans tout ce que tu entreprendras. Quand la bénédiction est libérée, ça doit venir trouver une entreprise. Mais une
Une entreprise, c'est quoi? C'est une vision, un objectif. Chacun de nous, tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Il y a des gens qui sont appelés chefs d'entreprise. Il y a des gens qui sont appelés à travailler pour les gens. Même quand tu travailles pour les gens, tu dois viser une promotion. Parce que dans tout système, il y a des positions où on est influencé, il y a des positions d'influence. La raison pour laquelle Dieu dit que tu seras à la tête, c'est qu'il a besoin de certains de ses enfants pour influencer le système. Oh yes! Tu vas m'excuser, je sais que tu es très réservé. Mais imaginez si elle ne craignait pas Dieu. Et que c'était un Moudjahidine qui avait tous les panneaux de Dabou. Et qu'il allait apprendre que c'est Jésus que je viens prêcher. Je pensais qu'il allait me donner. Et même s'il allait me donner, il allait me donner un prix cher. Parce que lui, il ne croit pas en mon Dieu. Ça, c'est bien parlé. Il faut que les enfants de Dieu aient des positions. C'est pourquoi tu dois aspirer à la bénédiction. Et Dieu n'est pas avant bénédiction. La Bible dit Dieu les bénit et leur dit dominez, il dit multipliez, assujettissez, dominez, remplissez. C'est ta portion au nom de Jésus. Yes. Yes. Écoutez-moi très bien. La bénédiction, ce n'est pas quand je vais t'imposer les mains. Genèse 1, verset 26. Il dit Dieu les bénit et leur dit. Ça dit que la bénédiction est dans une parole. Yes. Je me suis mis derrière la chair plusieurs reprises. J'ai dit, cette semaine, ils vont vous faire cadeau. J'ai parlé. Il y a des gens qui ont rendu témoignage. La bénédiction, c'est une parole qui engage la puissance de Dieu, qui engage des anges, qui organise les circonstances pour que ce que Dieu a libéré, ça arrive dans ta vie. Yes. Écoutez, si tu n'es pas soutenu surnaturellement, tu vas pas marquer ta génération. Il y a beaucoup de personnes qui sont déprimées aujourd'hui parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Mais ça ne marche pas. Et souvent, c'est les meilleurs. Tout le monde dit, toi, quand on te regarde en principe, tu dois être. La Bible dit, Dieu les a créés pour dominer. Mais ils ne pouvaient pas dominer parce qu'ils étaient créés. Il fallait qu'après avoir été créés, ils soient bénis. C'est comme moi aujourd'hui, je suis pasteur. Et Dieu m'a établi pasteur. Toutes les visions que j'ai eues sur mon ministère, c'est un grand ministère. Depuis combien d'années derrière? 25 ans derrière. Toutes les visions que j'ai eues sur mon ministère, c'est des grandes visions. Mais tu vois, quand Dieu m'a montré là, me montrer n'est pas tout. Il faut maintenant que je cherche la bénédiction. C'est ce qu'il faut savoir de la bénédiction. Il faut chercher. C'est pourquoi Jésus dit, Matthieu chapitre 6, je pense verset 22, verset 24, il dit, amassez-vous des trésors. Il faut, ça dit bénédiction là, il faut flairer. La Bible dit, quand Dieu a visité Abraham, est-ce que vous savez que sa destination n'était pas la maison d'Abraham? Prophétiquement, il était de passage. Mais la Bible dit, Abraham a regardé, il a vu que les 3 hommes qui passaient là, ils avaient une noblesse étrange. Abraham avait un discernement que toi et moi n'avons pas. Yes. Abraham, il avait un discernement. Il dit, les gars là, ils sont étranges. C'est ce même discernement qui a fait qu'il a payé la première dîme à Jésus. En la personne de Melchisédek. Il a vu Melchisédek. On dit roi de Salem. La réalité, c'est que Melchisédek, personne ne le connaissait. La Bible dit qu'il n'avait pas le commencement, il n'a pas le fait. Mais quand Abraham l'a vu, vous savez, vous devez développer le discernement pour détecter ceux qui portent une bénédiction. Yes. Yes. Parce qu'en matière de bénédiction, c'est ce que tu as que tu donnes. Yes. Et vous savez, la plupart des choses qu'on a ne sont pas exposées sur nous. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas d'argent sur eux. Yes. Donc, souvent, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se fier à l'apparence. Il y a des gens qui semblent qu'ils sont rien, mais qui portent une bénédiction. S'ils disent seulement un mot, ils vont partager ce qu'ils ont avec toi. Flairer, sentez l'odeur de la bénédiction. Yes. Yes. Sentez. Écoutez, Jésus dit en matière de bénédiction, il faut ramasser. C'est ce que Lazare n'a pas su faire. Quand il vient quémander, il ne sait pas ramasser. À la place de Lazare, j'allais taper à la porte du riche et lui envoyer des offrandes. Lui demander, riche, excuse-moi, est-ce que je peux cirer tes chaussures? Sans viser la nourriture. Parce que tu vois, la vérité c'est que tout serviteur souvent finit par avoir un privilège de fils. Le cœur de l'homme est tel que quand quelqu'un te sert fidèlement pendant longtemps,
son statut change sans que tu le lui dises. C'est pourquoi la Bible dit, quand un homme n'a pas d'héritier, son serviteur peut prendre son héritage. Yes. 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 Donc servir quelqu'un peut te connecter à la bénédiction qu'il transporte. C'est la raison pour laquelle les hommes d'affaires font toujours des cadeaux aux plus grands hommes d'affaires et aux plus grands apporteurs d'affaires. C'est pourquoi malgré la richesse du chef d'État, les gens continuent de lui offrir des voitures. Des voitures qu'il peut acheter lui-même. Il n'en a pas besoin. Mais les gens, parce qu'ils savent que la meilleure manière de rentrer dans la bénédiction de quelqu'un, c'est de servir sa dimension. Et si Lazare seulement venait, allô, le riche, ça va? Je suis venu juste nettoyer ta gazon. Au fil du temps, le riche maintenant allait commencer à lui donner une place, pas à sa table, mais au moins dans la maison. Parce qu'il y a différents niveaux de bénédiction. Le cœur de quelqu'un est comme une maison. Il y a la terrasse, il y a le salon, et puis il y a le salon privé. Donc, pour rentrer dans l'endroit où quelqu'un qui est béni peut transférer sa bénédiction, il faut chercher à rentrer ce que la Bible appelle le lieu très saint, c'est-à-dire dans son cœur. Yes. C'est pourquoi Isaac a dit à Ésaü, va me préparer un mets que j'aime. My God. La plupart du temps, vous voulez être béni par Dieu, mais vous ne donnez pas à Dieu ce qu'il aime. C'est pourquoi vous n'êtes pas béni. C'est pourquoi tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Mais tu n'es pas béni parce que tu ne donnes pas à Dieu la qualité de vie qu'il aime, la qualité de service qu'il aime, la qualité d'adoration qu'il aime. Donc tu vois, Dieu veut te bénir, mais en matière de bénédiction, il n'y a pas de bénédiction sans cause. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut dire, Jacob, Isaac était un mauvais père. Yes, c'est vrai. Isaac n'a pas appris ça au hasard. Il a appris ça de Abraham. Abraham qui a reçu ça de Dieu. Toi-même, ton propre fils, dis à ton fils, pourquoi est-ce qu'il est obligé d'aller en brousse, risquer sa vie? Parce que tous ceux qui vont en brousse ne sont pas sûrs de revenir. Pour aller attraper juste un chevreau ou bien un animal, il va venir préparer pour toi un mets que tu aimes, pas n'importe quel mets, pour que tu le bénisses. C'est pas toi le travail. Et puis, en plus, c'est un garçon. Et puis, tu m'as dit que tu vas mourir bientôt. Qu'est-ce qui me dit que le temps y est parti pour venir là? Tu n'es pas mort en route. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas bénir son fils sans que son fils ne libère quelque chose. Quelqu'un qui ne touche pas à ton lame, même si tu dis des choses, il ne sera pas béni. Et moi, j'ai fait le même constat avec l'onction. Les gens qui irritent mon cœur ne reçoivent pas l'onction de moi. Yes. Quelle que soit l'imposition des mains, tu vas tomber, mais tu ne reçois rien. C'est pourquoi quand Dieu voulait prendre l'esprit qui était sur Moïse, il dit choisis 70 anciens, des hommes en qui tu as confiance. Ça d'autres thèmes, des gens qui ont touché ton cœur. Pour que l'esprit qui est sur toi là puisse reposer sur eux. Ah oui, gars. Cherche la bénédiction. Si tu veux être béni par Dieu, maman, fais ce que Dieu te demande de faire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La Bible dit en Deutéronome 28, si tu obéis, ça veut dire que la clé même de la bénédiction de Dieu, c'est si tu obéis. Mais vous savez, vous pensez que c'est un verset simple. C'est pas simple, c'est compliqué. Obéir est très compliqué. Dieu même pour nous aider à donner le Saint-Esprit pour qu'on puisse obéir, parce que naturellement tout homme est désobéissant. Et on a des arguments de désobéissance. Et tous nos arguments de désobéissance deviennent des sujets d'accusation contre Dieu. Parce que nos arguments même qu'on a présentés pour ne pas faire ce que Dieu demande, on dit c'est à cause de Dieu qu'on n'est pas béni. Il dit un mets que j'aime. Tu viens préparer un mets, mais ce n'est pas le mets qu'il aime. Est-ce que tu seras béni? Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme Dieu lui avait dit. Il y a le comme. Beaucoup de choses qu'on fait, on ne fait pas comme Dieu veut. Même venir à l'église, on ne vient pas comme Dieu veut. Malachie 3, la Bible dit il y aura une différence entre le juste et l'injuste, celui qui sait Dieu, celui qui ne sait pas. Amen. Donc si tu veux qu'il y ait une différence entre toi et ceux de ta famille qui te persécutent, pas une différence du genre tu as les naguer. Parce que quelle que soit la bénédiction que tu transportes, il y a une condition, c'est que tu sois une source. Donc Dieu ne te bénit pas parce que tu as la rancœur, Dieu te bénit pour que tu deviennes une source. Donc si tu as gardé des rancunes dans ton cœur, quelle que soit la bénédiction, ça n'a pas marché. Parce que Dieu ne te donne pas une âme pour que tu tues ses enfants. Même tes ennemis. C'est pourquoi Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu ne te bénit pas contre quelqu'un, il te bénit pour lui et pour toi. Yes. En masse. Que Dieu vous donne le discernement. Amen. Le discernement. Chacun de nous, à ce stade, doit savoir ce que Dieu attend de lui. Yes. Oh yes. Tu ne viens pas à l'église comme Dieu veut. Pourquoi est-ce que Dieu ne te bénit pas? Parce que tu ne sais pas Dieu. La Bible dit, j'aurai compassion d'eux
comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Répète après moi, la bénédiction du fils aîné. L'enfant prodigue avait droit à un héritage. Yes. Le fils aîné avait droit à ce qui produit l'héritage. Ça c'est faux, papa. Explication. L'enfant prodigue avait droit à un héritage parce qu'il est enfant. Mais ce qui produit l'héritage, c'est la bénédiction. C'est la raison pour laquelle quand il s'est plaint à son papa, moi je te sers, tu ne m'as même pas donné un chevreau. Il dit, mais depuis le jour où tu me sers, tu es devenu un fils qui me sert. Maintenant, je n'ai plus le droit de te servir. Tu peux te servir dans ce qui est là. C'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. La dimension de la vie d'un chrétien où il te donne ce que ton cœur désire, c'est la bénédiction du fils aîné. Il dit, faites de l'Éternel tes délices. Ça veut dire que tout ce qui concerne Dieu est doux dans ta bouche. Venir à l'église est doux dans ta bouche. Servir Dieu, c'est doux dans ta bouche. Jeûne de 40 jours. Veillez et priez. Donnez l'argent. Prêcher l'évangile. Ramasser chaises. S'arrêter pendant 2 heures derrière la caméra. Prêcher. Prendre photo. Prendre soin des enfants. Quand ça devient doux, tu es en train de shifter pour une certaine bénédiction. Ou maintenant c'est ton désir que Dieu regarde. I receive. Yes. Les gars, vous n'avez pas idée de combien de fois je veux que vous soyez bénis. Mais j'ai compris que mes bavardages là, ça ne vous bénira pas. La bénédiction est comme un feu. Si ça ne trouve pas du bois, ça ne va pas s'allumer. Seigneur, fais-le-moi un bois sec. Bois très sec. Très sec. Les gars, Somme 1er dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Les gars, ta manière de venir à l'église, c'est ce qui fait que tu ne te bénis pas. Parce que tu n'es pas planté, tu te promets. Ça fait combien d'années? En 7 années seulement, tu as fait 4 églises. Et Magellan spirituel. Mais tu vois, tout arbre qui est planté et qui est déplacé à chaque fois finit par mourir. Yes. La Bible dit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ça dit, tu n'es pas planté. Si tu n'es pas fidèle à la maison de Dieu, Dieu ne peut pas te bénir. Laissez tous les pasteurs sont offensants. Yes. Yes. Aujourd'hui, l'un des sujets pour lesquels je prie, c'est Seigneur, guéris-moi de tout ce qui est offensant dans mon leadership. Yes. Ça arrive. Même le frère qui est assis à côté de toi, il est en train de t'offenser. Surtout ceux qui sont assis à côté des filles qui ont fait perruque là. Tu as vu, ça fait 2 mèches que tu enlèves dans ta bouche. Ça, c'est parole de connaissance. Yes. Parce qu'il y a des perruques chinois. C'est le climatiseur qui fait fuir les cheveux. Yes. Yes. Il y a des cheveux aussi, ça fait 3 ans. On recycle la même mèche. Tout ça, c'est la Donc, bénédiction. ça commence à sentir trop. Mais tu vois, c'est une offense. C'est une offense. Écoutez, il n'y a pas d'église. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas d'église où il n'y a pas de situation offensante. Même Jésus a été offensé par Judas. Même Jésus a été offensé par Judas, non? Il a été offensé aussi par Pierre. Il a été offensé même par tous ces gars. Les gars te disent, on va mourir toi. La nuit, ils sont venus l'attraper. Il y a des gens qui ont fui, nous ont laissé leur boubou. Yes. 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 Mon Dieu. Toi qui te plains, on ne t'a pas accompagné aux funérailles de ton frère, de ta soeur, de ta cousine, de ton papa, de ta grand-mère. Jésus, on l'a laissé seul à ses propres funérailles. C'est après ils sont allés vérifier où ils ont mis son corps.
Les meilleurs moments pour être à côté de quelqu'un qui est en train de mourir, c'est vers la fin de sa vie. Quand mon grand-père était malade, ma mère m'a écrit, elle dit, ton grand-père ne va pas bien. Fais tout. Trouve le temps. Il faut que tu viennes le voir. Parce qu'il se pourrait qu'il ne s'en sorte pas. Et je suis allé le voir. Dès que je suis arrivé, il dit, ah, mon petit-fils, tu es là. Je suis content de te voir. Il a tenu ma main dans sa main pendant des minutes. Je suis content de te voir. Il dit, j'espère que tu vas prier pour moi. Et comme il devait se reposer, j'ai prié pour lui. Je me suis mis à genoux sur son lit. J'ai prié pour lui. Mais Dieu m'a dit, c'était fini. Après, je suis revenu encore le surlendemain. Quand je suis venu, il ne parlait plus. Il avait le regard qui se promenait. La troisième fois, il est parti. Imaginez si je n'avais pas été là pendant la fin. Il allait mourir avec son esprit. J'ai vu tout le monde sauf lui. Jésus, à ses propres funérailles, était seul. Et toi, tu veux quitter le monde, tu veux quitter l'église. Mais lui, il n'a pas abandonné ses disciples. Les mêmes 12 qui l'ont laissé là, il leur a donné le meilleur cadeau, le Saint-Esprit. Les gars, ton argument qui a fait que tu as quitté l'église ou tu as quitté là, si tu fouilles bien, ça ne tient pas. La seule chose pour laquelle tu dois quitter une assemblée, c'est que Dieu t'a parlé. Et il y a des gens aussi, là, Dieu leur parle plus que Dieu ne parle. Non, parce que quand Dieu t'a parlé, ça se démontre par des signes. Moi, toutes les personnes, demandez à tous les frères qui sont venus ici parce que Dieu leur a parlé. Il a dit, tu viens d'où? Comment tu as quitté là-bas? Ok, va faire une offrande au pasteur et dis-lui où tu es. Demandez-le. Et ils sont partis. Il y a d'autres, mais ça a été difficile de rencontrer le pasteur. Mais le fait déjà d'avoir essayé a été déjà une bénédiction. Ça prouve que tu es en train d'obéir à Dieu. Yes. Mais regarde-toi. Pendant que je parlais, il y a des gens qui se sont mis en tête que quand le mois là va finir, GGC et eux, ils ne vont plus venir. Parce qu'à la porte, il y a une fille de l'accueil qui l'a fait asseoir là où il ne veut pas s'asseoir. Que c'est qu'à l'église, les filles ne respectent personne. C'est toi qui ne te sens pas respecté. Sinon, il y a une norme. Il y a une norme. Il y a une norme. Lorsqu'on faisait excusez-moi de faire référence aux funérailles. Lorsqu'on faisait la veillée funéraille, la veillée funèbre de mon grand-père, c'était debout, assis, debout, assis, debout. Parce que c'était une messe catholique. Je suis pasteur évangélique. Debout, assis. Il ne faut pas y aller debout et puis m'asseoir. Donc tu vois, souvent on est compliqué pour rien. Il y a des gens qui disent on dure à l'église. Il y a des endroits où tu dures plus qu'à l'église. C'est pas durer qui est ton problème. C'est là où tu dures, là, ça ne te plaît pas. Alors que là où tu dois durer pour être béni, c'est dans la maison de Dieu. Tu dois être planté. On ne quitte pas l'église. On ne quitte pas l'église. On demeure. On ne quitte pas l'église. Il a dit, arrivé un moment, on ne doit plus payer ton transport. Toi-même, tu dois payer et ton transport et le transport de quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que la personne atteigne l'âge où la personne même dit, ne paye plus mon transport. Tu vois, on est obligé de t'appeler pour que tu viennes dans l'église. De la même manière qu'on négocie avec toi pour que tu viennes dans l'église. C'est comme ça que tu es obligé de prier longtemps pour avoir une petite faveur. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. La manière dont vous traitez les choses de Dieu, c'est la raison pour laquelle vos vies traînent. Beaucoup de gens prennent l'œuvre de Dieu à la légère et les choses de Dieu à la légère. L'église est sacrée. Sacrée. Yes. Yes. Tu n'es pas planté. Tu veux la bénédiction de Dieu? Sois planté dans une assemblée. Sois planté. Sois assis même. Tous les dimanches, on te voit. Parce qu'il y a une chose que tu ne sais pas. La Bible dit, les gens ont établi un camp autour de la piscine de Bethesda. Parce qu'un ange de Dieu descendait de temps en temps. Et celui qui descendait le premier dans l'eau était béni. Ça veut dire quoi? Il y a des visitations même de Dieu dans l'église qui viennent de temps en temps. Mais ça, tout le monde sait que ça vient au même endroit. C'est le jour où on ne sait pas. C'est la raison pour laquelle les périodes où tu sens que tu ne veux plus venir à l'église, c'est les périodes où Dieu a choisi de te bénir. Faites attention, Satan voit des choses qu'on ne voit pas. Et donc il nous attaque par révélation. Yes. Il nous attaque par révélation. Pourquoi c'est dans cette période-là que tu ne peux venir à l'église, on ne t'a rien fait? Ou bien c'est dans cette période-là que tu sens que tous les messages tournent autour de ton comportement. Toi, tu vois ça comme une malédiction. Dieu est en train de te préparer. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui combat ce que Dieu veut déposer en toi. Donc le message a pour but de te conduire à la repentance. Mais toi, tu vois ça comme le pasteur te raconter ta vie. Frère,
Si tu fouilles même le pasteur, c'est rien de toi. C'est Dieu qui sait tout de toi. Et puis réjouis-toi de ce que ton histoire soit dans un message. Parce que toi-même, pour écouter le Saint-Esprit te convaincre du péché, c'est difficile. Donc il faut que le Saint-Esprit utilise quelqu'un pour te convaincre du péché. Yes. Pour t'aider. Yes. Igavo. Yes. Yes. Tu veux être béni par Dieu. Il faut être quelque part et lutte pour être là. Vous savez, arrivé un moment, ne regardez plus le pasteur, ne regardez plus les frères de l'église, regardez Dieu. Regardez Dieu. La Bible dit le peuple d'Israël bougeait avec la nuée. C'est Dieu qui les regardait. Toi, tu bouges avec tes émotions. Tu bouges avec tes émotions. Tu bouges. Tu es fâché, tu ne viens pas. Tu es triste, tu ne viens plus. Comme le climatiseur ne donne plus trop ces 2 jours-là, tu ne viens plus. Alors que chez toi, il y a un ventilateur. Et tu cherches une église plus climatisée qu'ici. La vérité, c'est qu'il y aura une église plus climatisée qu'ici. Il y a toujours mieux. Derrière village à village. Il a dit, la femme que Dieu a donnée à Abraham s'appelait comment? Sarah. Il a dit, est-ce que quand Sarah flashait dans l'affaire d'enfant, Abraham n'a pas eu enfant à Agar? Il a dit, il y a d'autres églises, tu vas partir. Donc. Tu vas t'en sortir aussi. Il y a des choses qui vont marcher dans ta vie. Mais le problème, c'est que l'enfant qui est né là, il va s'appeler Ismaël. Ça ne sera pas Isaac. Il y a une seule femme qui doit te donner Isaac. Tu auras enfant. Mais une seule femme doit te donner Isaac. Et la Bible dit, ce n'est pas possible que Ismaël hérite avec Isaac. Yes. C'est la raison pour laquelle quand Dieu commence à se révéler à toi et que tu dis Seigneur, ta volonté, Dieu commence à t'encourager à renoncer à Agar. Quitter l'église où même tu avais mis tes racines par la complaisance. Et les gens vont te juger. Pour venir te réconcilier avec Sarah. Tu sais pourquoi? Parce que la réalité c'est que tu aurais pu éviter ce chapitre de ta vie. Tu aurais pu éviter. Revenir est toujours plus difficile que rester. La Bible dit quand il est parti guindé. Quand il est revenu, il dit je veux venir comme un serviteur. Yes. Revenir comme un serviteur, te mettre maintenant à genoux. Maintenant la position de privilège que tu avais, tu n'as plus, tu es obligé de reprendre à zéro. Il dit, dans une autre assemblée, tu peux prospérer. Mais rien ne te dit que c'est là-bas que Dieu t'appelle. Le fruit de ta désobéissance, le signe de ta désobéissance est vu dans ton obéissance. Quand tu commences à obéir à Dieu, ce que tu obtiens, là, ça te montre ce que tu aurais perdu si tu désobéissais. Yes. Yes. Oh, c'est pas moi qui ai créé l'église. Moi, il y a trop de problèmes dans ma vie là. Il y a trop d'ambition. Un jour comme ça, Dieu m'a dit, petit, si tu veux faire mon œuvre à Dabo, ne fais plus seulement les programmes. Établis une communauté. C'est pas mon église, c'est l'église de Jésus. Yes. C'est pas mon église. Qu'est-ce que je maîtriserai? Ici là, je contrôle rien. C'est Dieu qui contrôle. Donc quand tu viens dans une église, il faut oublier le pasteur. C'est l'église de Dieu. Nous tous là, on est embauchés dans l'église. Yes. En même temps bénéficiaires de l'église en termes de famille. Et on est embauchés dans l'église en tant que serviteur. Donc on est victime du système que Dieu établit. C'est parce que tu es trop compliqué que tu n'es pas béni. Tu es trop compliqué. C'est la raison pour laquelle d'autres personnes croient que rester à l'église, à la maison, pour prier, ça ne te rapproche pas de Dieu. La Bible dit là où Dieu fait descendre la bénédiction, c'est dans l'église. Donc en fait, Dieu t'entend dans le secret. La Bible dit, Matthieu 6, verset 6, il dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre et rentre dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais il te le rendra où? Il te le rendra. Tu as un moment dans le lieu secret. Il y a un endroit où Dieu te rend. Somme 133. C'est là où des frères demeurent ensemble. C'est là que coule lui la meilleure. C'est là qu'il fait descendre la bénédiction qui doit te rendre. Donc quand tu pries à la maison, ta bénédiction descend quelque part. Oh. Amen. J'espère que vous comprenez tout ce que je dis.
C'est pourquoi fais attention quand ton cœur commence à mépriser un homme de Dieu. Un pasteur. Même pas seulement le pasteur principal. Un leader d'une église. Vous savez, l'ange qui descend de temps en temps. Vous savez, les anges sont étranges. Personne ne peut dire que l'ange là, on l'a remarqué. Il porte un collier jaune. Ou bien il a mèche. Ou bien il aime porter soutane. Parce qu'on sait qu'il y a un ange qui descend de temps en temps, mais on ne sait pas lequel des anges. Tu ne sais pas lequel des hommes de Dieu transporte. Ici, parmi tous ceux qui sont là, ce n'est pas qui transporte la bénédiction que Dieu a pour toi. Il y a des jours, ça peut venir de moi, ça peut venir d'eux. Mais toi, tu es dans l'église. Tu ne cherches même pas à avoir des relations avec les hommes de Dieu. Et tu trouves des arguments. Écoutez, ne tombez pas dans la séduction de commencer à comparer les onctions dans l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus loin dans une église que Dieu lui-même. Jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle le Christ. C'est Jésus seul qui est le Christ. Le Christ signifie loin. Nous tous, là, ce qu'on fait là, on est comme la lune qui essaie de refléter la lumière du soleil. C'est tout. Le plus loin, c'est Jésus. Donc, il y a des gens qui reçoivent l'éclat pour pouvoir alimenter peut-être une lampe. Il y a des gens qui reçoivent l'éclat, la même onction, pour pouvoir alimenter la télévision. C'est la même lumière, c'est la même source, c'est la même énergie. Non, mais moi dans l'église, j'aime pas quand c'est telle personne qui prêche. Moi, je préfère que c'est tel pasteur qui prêche. Il a dit, c'est parce que tu es compliqué que tu n'es pas béni. Parce qu'un ministère que tu rejettes dans ta tête, c'est une bénédiction que tu annules dans ta vie. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, c'est eux qui obtiennent le pouvoir. Quand tu ne reçois pas un ministère, tu ne peux pas recevoir une bénédiction. Yes. Oh yes. Il a dit, quand quelqu'un quitte cette place et monte sur cette estrade et puis dit alléluia, je vais vous enseigner, le même cœur avec lequel tu m'écoutes, et souvent même le même cœur avec lequel tu lis la Bible, tu vas l'écouter comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui va dire. Dieu les bénit et dit. Il y a quelque chose qui va sortir, qui sera la traduction matérielle d'une bénédiction spirituelle que Dieu a libérée. Si quelqu'un quitte ici et monte ici, c'est fini. Il n'est plus lui. Non, moi je ne viens plus dans cette église. Parce qu'en réalité, c'est papa que je veux. Quand papa n'est pas là, je préfère rester à la maison et suivre le culte en direct. Papa, tu n'étais pas là, mais j'ai suivi les cultes d'Abidjan en direct. Tu es un ignorant. Tu es un ignorant. Tu ne viens pas à l'église et tu suis mon culte en direct. C'est parce que tu es compliqué que tu n'as pas encore même de pasteur. Parce que toi, tu as ton critère de pasteur. Moi, j'aime... Vous savez, la raison pour laquelle j'aime le prophète Aristote, c'est que, tu vois, il fait ça, il fait ça. Mais le prophète qui est dans mon quartier là-bas, là, lui, quand il prie là, il y a beaucoup d'alléluia dans sa prédication. Est-ce que tu... Écoutez, il a dit, oh, ça là, c'est l'eau qui est dedans. Si je verse dans mon témoin, si je verse ici, est-ce que c'est la main? C'est pas même eau là. Quand je verse ici, est-ce que ça devient jus d'orange? Quand je verse ici, est-ce que ça devient jus de raisin? Quand je verse ici, est-ce que ça devient miel? C'est la même eau. Dieu met son onction en qui il veut. La bouteille diffère. C'est la bouteille que tu n'aimes pas. Sinon, ce qu'il y a dedans, tu aimes. Si tu es intelligent, si tu cherches la bénédiction, laisse le récipient. Cherche ce qu'il y a à l'intérieur. Cherche ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'un des exercices que tu dois faire, c'est de chercher à discerner Dieu dans la vie de tous ceux qui disent Dieu. Même si tu n'aimes pas sa manière de faire, que tu sais que Dieu est avec lui, commence à l'aimer. Yes. Je connais un homme de Dieu, lui là, c'est un baoulé même. Nous, on est dans les adorations d'Enamwana pour manifester onction. Lui là, c'est Jésus. Il n'y a pas de piano, c'est pas batterie, c'est ça même l'onction naissante. Et Dieu l'utilise, frère. Si tu veux la grâce qui est sur sa vie, il faut supporter Jésus. Tu as du là où tu as chanté Jésus. Tu as du quoi Jésus. Tu es chinois ou Jésus. Pendant nous m'enlève la lolomi. La lolomi. Il dit chanter, la guérison arrive, chanter. Maintenant tu te vois, toi, un adjoukou, tu danses à Joss. Hey! C'est parce que tu es compliqué. Sinon, il y a longtemps, Dieu t'a montré là où tu dois être. Ce n'est pas l'avantage de Dieu. Ton propre avantage que tu quittes une assemblée que Dieu t'a montré. C'est toi qui as changé, l'église n'a pas changé. C'est toi qui es compliqué. Il y a tant de choses que tu n'aimes pas. C'est pourquoi la Bible dit si le grain de blé qui est semé en terre ne meurt, il ne peut pas bâtir de fruits. Si tu ne meurs pas à tes j'aime pas, à ton orgueil, à tes...
frère. Tu ne vas pas t'en sortir. Et je vous parle par expérience. Les personnes bénies dans les églises, quand tu les regardes, tu ne sais pas ce qu'ils sont. Mais ils sont devenus comme des enfants. Comme des enfants. Quand David savait sa bénédiction venait d'où? Donc il a enlevé ses habits royaux et il a dansé. Pendant que Dieu le bénissait, Dieu maudissait sa femme parce que sa femme le voyait comme ridicule. Il y a des gens que vous voyez ridicules ici. Hein. Si eux-mêmes ils s'asseyent pour vous rendre leur témoignage, vous allez comprendre que toi-même tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu ne connais personne. C'est ton gros ventre seulement qui est ton témoignage. Yes. Ah. Non, les gros ventres, je suis votre papa, je suis votre père spirituel. Je fais tout pour rejoindre le camp des abdominaux, mais je sens que Dieu m'a établi votre père. Non, il y a la véritable père ici. Hein? Non, c'est un petit joueur. Petit joueur. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. J'ai l'impression que j'ai prêché trop longtemps. C'est le bon arrivé. Hein? On est déjà. C'est parce que tu es compliqué que tu n'es pas béni. C'est parce que tu es compliqué que tu n'as pas d'église où aller. Et c'est parce que tu es compliqué que tu ne sers pas Dieu. Non, moi, c'est-à-dire que c'est vrai que je veux servir Dieu, mais là où je me vois, l'église n'a pas de système pour me promouvoir. Frère, tu sais, quand on ne t'a pas donné place là, il faut chercher position. Voyez, ceux qui sont derrière, par exemple, il y a beaucoup qui n'ont pas de place, mais ils ont position. Tu es compliqué. Non, moi je ne viens plus dans cette église parce que moi, le talent que Dieu m'a donné, c'est pour chanter. Mais depuis là, on ne sent pas que le groupe musical... Bien aimé, on ne chante pas n'importe où. On ne fait pas chanter n'importe qui. Quand tu veux rentrer dans un département, il faut demander la porte là, c'est où? Sinon, c'est pas parce que c'est fermé. Moi-même, j'ai besoin encore des pasteurs. J'ai besoin des pasteurs, s'ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants. On est peu. Je vous assure. La moisson est trop grande pour le peu de personnes que j'ai. Yes. Et puis encore, je vais les envoyer bientôt. Mais tu vois, il faut demander comment on fait. Comment on fait. Et puis on te fait passer 1, 2, 3, 4. Et quand on te dit 1, 2, 3, 4, passe par 1, 2, 3, 4. Yes. Peut-être tu es surdoué dans la famille, mais tu n'as pas le bac. Juste parce que tu n'as pas encore composé le bac. Et tu es à l'étape du CM2. Passe d'abord CP. Donc il y a des étapes. Pourquoi vous ne voulez pas les étapes? Il y a des gens qui sont tellement compliqués. Tu te vois tellement grand que lorsque tu viens dans une église, tu ne peux pas être à l'organisation. Ça aussi, c'est servir Dieu. Tu es compliqué. Oui, je ne sais pas prêcher. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que commence là où tu sais faire. C'est Dieu qui est capable de te rendre capable. Et vous savez, un gâteau qui est dans un four finit par cuire. Tu ne sais pas prêcher. Mais le fait que tu sois dans l'environnement où le message passe, quelqu'un qui entend peut finir par répéter. La raison pour laquelle beaucoup d'enfants ne savent pas parler, c'est parce qu'il n'y a personne pour parler avec eux. Yes. Première raison. Deuxième raison, c'est parce qu'ils n'entendent pas bien. Quelqu'un qui entend finit par parler. Prends un adjoukou de père et de mère, de grand-père, d'arrière-grand-mère. Prends le bébé et envoie-le aux États-Unis. Il vit dans un environnement où les gens parlent anglais. Il ne va même pas savoir qu'il a adjoukou. Pas dit hier. Il y a l'un de mes pasteurs. Le dessin animé que son fils regardait, c'est un dessin animé en anglais. Lui-même, il capte sa chaîne. Et puis, il regarde dessin animé en anglais. L'un de mes pasteurs d'Abidjan. L'enfant ne parle pas. Aujourd'hui, on est en train de lutter pour qu'il parle français. Quand tu lui parles là, il répond en anglais. Dessin animé. Yeah. Oh yeah. What? You? Joe. Là où on prêche, va te rendre prédicateur. Si tu écoutes les enseignements, tu vas devenir enseignant. Quand vous lisez la Bible, à quel moment Jésus a fait ses disciples s'asseoir et lui a dit, vous savez, étape numéro 1, quand tu prêches, commence à dire ton thème. Étape numéro 2, commence à raconter une histoire. Étape numéro 3, commence à ouvrir la Bible. Non. Mais Jésus, pour les enseigner à prêcher tout le temps devant eux. Et c'est eux qui ont prêché, puis nous, on a reçu l'évangile. Sois là.
Ne sois pas trop grand. Et puis, quand on te confie quelque chose, fais-le bien. La qualité de ton service attire la faveur et la bénédiction de Dieu. Parce que vous savez, pour nous, là, on sait faire les choses pour nos patrons. Pour le monde séculier, on est excellent. Et ces 1 mois-là m'ont permis de réfléchir, de passer l'église en revue. Et il y a beaucoup de choses que je vais changer. Yes. On aura une réunion de staff après le culte. Ça sera pimenté. Yes. Non, ce ne sera pas pimenté, ce sera doux. Je veux pas que les gens me prient encore pour que j'aille à Abidjan pendant 2 mois. Je suis revenu avec le drapeau blanc. Bon, depuis matin, c'est devenu gris, mais on ne sait jamais. Amen. Yes. Qualité de service. Vous savez, souvent c'est un témoignage qui n'est pas trop intéressant à entendre, mais souvent aussi c'est un témoignage qui est bon à entendre. Les gens disent non, cette église-là, comme je n'ai pas d'habit, je ne viens pas. C'est une église où les gens savent. Qui a déjà entendu ça? Il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire c'est une église, si tu n'as pas de costume, tu ne peux pas venir. Le problème, en fait, il y a 2 vérités dedans. La vérité, c'est qu'on a créé un style à cause de la manière dont on voit l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'onction, qui ressent l'onction pendant qu'on est là? Qui sent que c'est Dieu qui parle pendant que je suis en train de prêcher? Est-ce que vous savez que si j'avais porté jean, pété, et puis polo, qui met en évidence mon ventre, hein? Coupé ici. Ça veut dire que je dis alléluia, ici aussi ça fait alléluia. Saint-Esprit, que ce style n'existe jamais. Amen. Dieu chante salon. My God. Je me suis habillé, même je ne me suis pas lavé. La même onction vous allez ressentir. Mais Dieu nous a dit quelque chose au travers de Samuel. Il a dit, l'homme juge à l'apparence, mais Dieu juge selon le cœur. Mais Dieu aussi nous enseigne que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. La manière dont tu traites quelqu'un, c'est le reflet de ce que tu ressens pour lui à l'intérieur. Yes. Et moi, c'est un critère que j'utilise pour faire la différence entre le niveau d'affection que mes fils ont pour moi. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront. Hein? Mais c'est ceux qui font la volonté. Vous voyez, quelqu'un que tu prends en affection, un pasteur que tu as reconnu comme étant ton pasteur, un père spirituel que tu as reconnu comme ton père spirituel, tu fais tout pour le suivre et tu cherches à gagner son cœur. C'est étrange. C'est étrange. Moi, j'ai déjà fait une classification. Hein. J'ai classé mes fils, mes presque fils et mes semblants de fils. Et puis, les cousins. Yes. Écoutez, mon père spirituel n'est pas en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il fait, souvent c'est à l'étranger. Ça remonte à plusieurs années quand il est venu en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, si tu me demandes où il est, il était là la semaine passée, il te dit où il était. Qu'est-ce qu'il a prêché hier? Je te dis parce que, et il ne sait pas. Il y a tellement de personnes qui le suivent. Et je n'ai même pas besoin qu'il le sache. Mon cœur est sincère vis-à-vis de lui. Donc quand il prêche quelque part, même si je n'ai pas suivi ça en direct, je viens m'asseoir pour écouter ça en différé. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'écoute son message. Je connais tous les programmes qu'il fait. Parmi vous ici, vous dites que vous êtes fidèle du GSC. Il y a des gens qui sont toujours sur Facebook, qui ne vont jamais aller sur la page de l'église pour voir ce qui se passe là-bas. Même aller liker une communication. Des gens qui sont sur le groupe de l'église, ce sont des invisibles. Quand tu tournes, tu vois vu. Telle personne a vu. Telle personne a vu. Mais ceux qui ont réagi sont 2 ou 3. C'est un signe. C'est un signe. À la fin des pères, il y a des gens qui ont cherché à me joindre. Dans la période de joindre, je n'étais pas très réactif au téléphone. Tu m'envoies un message, souvent je ne réponds pas. Tu m'appelles, souvent je ne décroche pas. J'avais besoin d'un peu de calme. Mais tu vois, il y a des gens qui n'ont même pas essayé. Même bien pas reçu bonne fête des pères. Tu vois, tu vas me dire que tu as oublié. Tu n'as pas oublié. Parce que c'est à moi que tu n'as pas souhaité bonne fête des pères. C'est à moi. Quelqu'un d'autre, tu lui as souhaité bonne fête des pères. Tu vois, ce n'est pas biblique
Mais c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Yes. C'est pas de ça que je voulais parler. On a créé un style, notre manière de servir Dieu. On veut bien faire les choses. Bientôt, par la grâce de Dieu, je suis rentré en contact avec quelqu'un. On va remplacer l'esprit là par des armoires. Yes. Yes. On n'a pas encore l'argent pour le faire, mais on va le faire. On va le faire. On va le faire. Yes. Parce que je veux, vous savez, quand tu t'inscris dans une dimension pour honorer Dieu, David dit: je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Au départ, je voulais refaire la peinture de la façade. Mais je dis non. Juste refaire la peinture, c'est pas bon. Donc j'ai commencé à dessiner un nouveau modèle de façade. Ça coûte. C'est de l'argent. Je vais vous dire quelque chose, si vous voulez fâcher vous. Quand vous regardez la plupart des travaux que vous voyez, l'extension, c'est pas aux cotisations, c'est mon argent. J'ai mis ma main dans ma poche. Et puis j'ai fait ça. Ce qui est derrière ici, suspendu là, bambou qui est là, le mur décoratif. La plupart des travaux que vous voyez dans l'église, ce n'est pas l'argent de l'église, c'est mon argent. Et je ne le fais pas pour que vous me disiez merci. Je suis en train de vous montrer que le jour où j'ai avoir mon hélicoptère, ne dites pas que c'est vos offrandes. J'ai semé quelque chose. Moi je vous ai dit, mon hélicoptère parachute là, maman il y a payé à voir. Où je viens dessus et puis je saute. On dit c'est l'heure de prêcher le message. Pendant que la vidéo qui m'annonce, je sens les descendre. Et puis on va appuyer un bouton ici. Et puis il descend. Regardez son nom. Jean-Luc, il ne me prenne pas au sérieux. Non, moi, il a conduit, il a sauté. Yes. Yes. On a créé un style. Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire moins cher. Mais Dieu mérite ce qui est cher. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Donc l'excellence qu'on met dans notre service, ça attire la bénédiction. Écoutez, la plupart de nous, Dieu sait ce qu'on est capable de faire et jusqu'où on est capable d'aller. Il y a des gens, tu visites leur maison ici. Non, tu as l'impression que tu es à Paris. Yes. Yes. Tu visites leur maison, tu as l'impression que tu es à Paris. Tu es dans la Riviera. Yes. Écran incuvé. Pour là, ce n'est pas tactile, c'est buccal. Yes. Ils disent canal. Et puis ça sort canal. Yes. Mais tu vois, quand il s'agit de faire les choses de Dieu, non, c'est pas beaucoup, je n'en ai pas. Dieu voit mon cœur. Regarde le maxi que tu as porté. Regarde le pain que tu as porté. Tu ne portes pas fancy. Tu ne portes pas 1000 francs. Tu portes au hollandais. Mais tu vois, quand on dit cotisation dans l'église, tu as l'impression que tu as trop donné et les gens abusent de toi. Aujourd'hui, tu n'as pas fait bonne offrande dans l'église. Mais quand tu vas sortir, tu vois quelque chose qui te plaît, qui coûte cher, tu vas payer. Tu vas payer. C'est le signe, ça montre comment tu élèves Dieu. Tu peux pas, Dieu ne va pas t'en vouloir. Les gens qui ont l'argent juste pour faire une bâche, pour faire leur culte, Dieu ne en veut pas. Mais quand Dieu te bénit à un certain niveau, il faut savoir que ce que tu donnes à Dieu n'est pas seulement ta dîme et ton offrande, mais c'est l'honneur que tu lui donnes. Et tout ce que tu fais pour lui doit transpirer l'honneur que tu donnes. Ta manière de le servir. Regardez comment vous gérez le groupe musical. Vous pouvez mieux faire. Regardez comment on vient servir Dieu. Regardez comment tu gères ta tribu. Regarde comment tu gères ton département. Il y a des gens même qui viennent à l'église, ils viennent servir. Et ils n'ont pas repassé leurs habits. En fait, tu ne vas pas aller en enfer pour ça. Mais il y a un type de bénédiction que tu ne vas pas avoir. Par la grâce de Dieu, je suis chef d'entreprise. Je ne vais jamais au bureau en costume. La manière dont je suis fourré comme ça, là. Je ne vais jamais au bureau fourré. Mes meilleurs habits, même chaussures, même je prends pour prêcher, je ne porte jamais pour aller au rendez-vous d'affaires. C'est quand je viens à l'église que je mets ça. Yes. Yes. Parce que Dieu mérite. Dieu mérite. Il ne va pas me faire voir. Il mérite. Parce que vous savez qu'il y a un temps, mes prières personnelles, c'est ce que m'a dit mon gars, tu exagères. Adore-moi dans la simplicité. Quand je veux prier dans la chambre, il y a 15 ans en arrière, je me sape. Bon, il y a vécu des choses bizarres. Adoration, là, souvent, ça te rend un peu fou. Aimer Dieu, souvent, c'est comme l'amour normal. Quand tu aimes quelqu'un, tu es fou. Tu peux faire des folies. Tu vois des gens qui s'accompagnent. Alors, je t'accompagne. Et puis, tu l'accompagnes. Devant sa porte, vous causez. Oh non, je t'accompagne.
Et vous causez. Et puis tu arrives encore devant ta porte. Vous causez. Je t'accompagne. Maintenant, c'est les garçons qui souffrent de cette affaire. Parce que la dernière personne qu'on dépose vers 23h, minuit, c'est la fille. Maintenant, toi, tu retournes seul. L'amour a fait que tu n'as pas vu les brigands, les brouteurs qui étaient là, les microbes. Maintenant, au retour, tu marches comme ça. Yes. Yes. Quand tu aimes Dieu, il y a quelque chose. Je m'habillais, je me sape, je me fous et commence à prier Dieu. Il y a non, Seigneur, je ne peux pas me tenir devant toi bizarre. Vous savez, je ne peux pas prier sans m'être brossé. C'est resté en moi. Si je me réveille la nuit pour prier, première chose, je me brosse. Je lave mon visage. Souvent, je me lave. Je viens prêcher, je viens prier. Frère, toi-même, ta propre odeur de bouche la nuit, tu ne supportes pas. Ton mari va me supporter. Ton mari. Et puis tu mets ça à Dieu, toi aussi. Arrête de dire que Dieu regarde au cœur, s'il te plaît. Il regarde aussi à l'apparence. Souvent, il sent les odeurs. Il sent les odeurs. C'est pourquoi il ne répond pas vite. Yes. Yes. Arrivé un moment, vous savez quoi? Maintenant, je ne m'habillais plus. J'ai dit non. Adam, elle veut telle nuit dans le jardin d'Éden. Seigneur, je veux que tu me retrouves. Je vous ai dit, moi. Mon amour pour Dieu là m'a conduit à faire des choses. Donc, quand c'est qu'on faut te rassurer que la porte la clé de ta porte là se ferme bien. Parce que Dieu peut supporter la nudité, mais il y a quelqu'un d'autre. Et comme Satan est fort, c'est à cette heure là que ton petit frère vient taper la porte pour ouvrir. Yes. Si tu sais Dieu, sais-le bien. Sais-le bien. Sais-le bien. C'est une porte de bénédiction. Yeah. Une porte de bénédiction. Les gars, Dieu t'aime, mais tu n'es pas béni. Parce que Dieu ne nous bénit pas par amour. Il nous bénit par obéissance. Il y a quelque chose que Dieu va te demander de faire. Tu ne fais pas. Malgré son amour, tu ne seras pas béni. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut prospérer dans le ministère s'il ne reçoit pas la grâce des pères. Yes. Yes. Et vous assure, ça coûte. Honorer un père, ça coûte. Ça coûte. Mais c'est une porte de bénédiction. Une porte de bénédiction. Ce n'est pas ta seule méditation de la Bible qui a fait que tu as réussi ton ministère. Ce n'est pas ta seule. Ouf, je sens l'onction. Tu as senti l'onction quand ils vont sentir ton odeur, tu n'as pas réussi. C'est la réalité. Parce que, écoutez, la Bible dit on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc ça veut dire quoi? Pour que les gens voient que Dieu est vraiment avec toi, c'est Dieu qui t'a appelé. Il faut qu'on voit des signes. Donc Dieu t'a appelé, c'est vrai, mais il n'y a pas de signe. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une voiture qui a été fabriquée par les mains du concessionnaire. Mais il n'y a pas de carburant dedans. Les fluides dans le moteur, ils n'ont pas encore mis. Donc tu ne peux pas rouler. Donc quand Dieu t'a créé, la bénédiction est une sorte de carburant. Fluide, huile de moteur, huile de frein, etc. Yes. Donc oui, Dieu t'a vraiment appelé. Mais si tu n'es pas connecté à des pères, ou à un père que Dieu t'a donné, et par lui te connecter à des mentors, tu vas aller lentement. Tous ceux qui avancent visent dans le ministère, tu vois qu'ils vont citer 1, 2, 3, 4 personnes dans leur message. 1, 2, 3 pères spirituels dans leur message. La Bible dit vous avez plusieurs instructeurs, vous avez un seul père. C'est ce qui est triste. Parce que ton père spirituel là, c'est un homme de Dieu. C'est qui? Un homme. Et puis après, il est de Dieu. Donc souvent, ce qui va te disqualifier de la partie de Dieu en lui, là, c'est que tu es trop compliqué avec le côté homme. Tu n'as pas encore pu épouser le côté homme. Yes. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont dit, tu vois, cette année, telle personne est le père spirituel, l'année prochaine, c'est un autre père. Yes. Si tu as réussi dans le ministère, première personne, il faut avoir ta source, il faut être connecté à elle. Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, si seulement tes yeux restent sur moi, jusqu'à ce que mon ministère finisse, c'est là que tu vas recevoir ce qui est sur moi. Regardez des gens, vous avez commencé à suivre quelqu'un, juste parce qu'il vous a dit 2 mots, il vous a corrigé un peu, il a dit votre nom dans un message, c'est fini. Il n'est plus mon père, il m'a déçu. C'est toi seul qui es déçu, sinon Dieu n'est pas déçu. Dieu aime ça même. Quand j'ai fini de te bombarder, Dieu m'a dit, bon et fidèle serviteur. Vous savez, Dieu m'a dit quelque chose récemment, il m'a dit, l'un des signes que tu es un bon leader, c'est quand tu es capable de prendre des décisions difficiles et de les assumer. Un leader qui n'est pas capable de manier la houlette et le bâton, comme un nunchaku.
Il ne peut pas être un leader. Écoutez, Dieu aime les personnes qui peuvent prendre des décisions. Vous savez que ça a été difficile à Jésus de dire à Judas, va faire ce que Satan t'a mis à cœur. C'était parce qu'il aimait Judas. Mais il savait qu'il fallait qu'il livre Judas à Satan. Paul dit, je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à obéir à Dieu. Il y a certaines filles, souvent tu ne fais plus rien avec eux. Mais ils ne savent pas que ton silence est un signe que ta main est enlevée. Et le temps là, au lieu d'écouter la voix de Dieu qui leur dit, va te réconcilier avec ton pasteur, va te réconcilier avec ton père, il commence à justifier, c'est l'épreuve, mon temps n'est pas loin, le diable m'attaque. Et puis le diable aussi te convainc que Dieu, tu as trop mal, c'est pas la peine, faut pas. C'est que tu faisais avant, arrête. Tu n'es pas important, tu as vu, depuis le jour tu ne l'appelles plus, il ne t'appelle pas. Depuis le jour, tu lui écris message, il ne répond pas. Il faut penser un peu, parce qu'il y a une autre église que tu dois créer, tu commences à avoir des songes mensongers. Et puis des personnes corrompues, des agents du diable qui viennent te solliciter pour des prières et ça marche. Le diable aussi a une onction. Le diable a une onction. Tu peux être dans l'erreur et tu fais certains miracles. Mais la source de ce miracle est faux. Maintenant, ton ministère commence à devenir un déguisement. C'est plus maintenant ta vraie nature. La Bible dit Satan était un ange de lumière. Maintenant, il est obligé de se déguiser en ange de lumière. Parce que sa nature a changé. C'est comme il y a des gens qui sont dans le GGC. C'est un déguisement. Il y a des gens qui sont parmi mes fils, parmi mes responsables, mais ils sont déguisés. Parce que leur cœur ne m'épouse plus. Ils me combattent subtilement. Je sais de quoi je parle. Il y a des choses que je vois. Et le Saint-Esprit est obligé de me guérir pendant les 1 mois. Ça m'a aidé. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, tu as mal au cœur parce que tu prends certaines choses tu prends trop sérieusement. Il dit, s'il en a été ainsi du bois avec, quand sera-t-il bois sec? C'est quand tu as fait les offenses à Jésus. Laisse tomber. Concentre-toi, avance dans le ministère avec ceux qui avancent avec toi. Ne cherche pas à ce que les gens soient sincères avec toi. Marche avec des personnes qui sont sincères. Et toi-même sois sincère dans la vision. Et le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit que ton cœur soit comme mon temple. Il faut qu'il y ait de la place même pour ceux qui te font du mal. Mais mets-le à la bonne place. Ne mets pas un certain type de personnes dans les lieux secrets de ta vie. Mets-le sur la terrasse, mets-le dans le salon. Mais laisse certaines personnes priser. Et il m'a dit quelque chose. Il dit, tu vois, malgré le fait que Jésus avait des milliers de personnes qui le suivaient, 120 personnes qui le suivaient, 12 personnes qu'il a mis à part, 3 étaient ceux qui étaient avec lui. Et même parmi les 3, il y a un seul qui est resté fidèle jusqu'à la fin. Il dit, il faut calculer toi-même. Ça, c'est Jésus. Il y a le pourcentage. Il y a des gens ici qui croient que le comportement qu'ils ont envers moi, subtilement comme officiellement, c'est en leur avantage. Vous n'avez pas remarqué que malgré le fait que vous faites ça, vous boycottez mon travail, vous me critiquez à 2 ou à 3, ou bien vous faites des statuts ciblés par rapport à un de mes messages que je prêche. Vous n'avez pas remarqué que ça ne diminue pas mon onction? Vous n'avez pas remarqué que j'avance? Et ceux qui sont proches de moi avancent. Vous ne trouvez pas que c'est vous qui êtes en train de vous perdre? Le diable va vous donner un fan club et 2 ou 3 personnes vont vous suivre. Mais analysez vous-même. Analysez vous-même. Analysez. Mon côté homme t'a offensé. Mais ce n'est pas mon côté homme qui nous a mis ensemble, c'est le côté de Dieu. Donc quand tu vois le Dieu qui t'a donné cet homme-là, tu acceptes cet homme tel qu'il est et tu cherches à te connecter à partir de Dieu qui est en lui. Yes. Et c'est ça. Je parle pour moi. Il y a des gens qui ont été invités à cause de la fête de la tribu. Tu appartiens à une autre église. Ce qui arrive dans les églises, l'église où tu es là, ton pasteur là, il ne faut pas laisser quelqu'un te séparer de lui. Non. Le jour où tu entends quelqu'un parler mal d'un homme de Dieu, c'est Satan qui a envoyé la personne pour essayer de briser une loi de bénédiction. Parce que tu sais, aucune parole n'est inoffensive. Toute parole, ça a une incidence. La plupart des personnes qui prêtent leur oreille à écouter ce que les gens disent sur les autres finissent par voir leur cœur changer. La première image que tu as sur quelqu'un vient du témoignage que quelqu'un a rendu. Ce qu'on sait de Jésus là, ça nous vient du témoignage que les gens ont rendu de Jésus. Donc ça fait que c'est à partir de ce témoignage nous a aidé à nous approcher de Jésus, à le connaître. Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de lui, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Est-ce que tu sais combien de personnes tu n'as pas vues parce que ce que tes oreilles ont entendu t'ont éloigné d'eux? Alors que la clé de la bénédiction, Élie a dit à Élisée, si tu me vois, mais tu vois, il y a quelque chose qui t'a disqualifié de le voir. Quelque chose que tu as entendu t'a empêché de le voir, ou t'a amené à le voir de la mauvaise manière. Je vous donne un conseil, vous mes fils, que Satan est en train de séduire dans la rébellion. Séduit dans l'offense, avec qui n'est pas offensé. Je suis plus offensé que tout le monde ici. Et il y a des gens qui sont plus offensés que toi qui sont là. Vous que Satan est en train de séduire dans la calomnie et dans la politique. Vous qui avez des cellules de prière officieuses dans l'église, alors que vous méprisez et négligez le système de l'église, vous êtes en train de vous faire du mal. Parce qu'il n'y a pas le Dieu du ciel, le Dieu de l'église
et puis le Dieu du pasteur Osée. C'est le même Dieu. Donc si je fais du mal au Dieu du pasteur Osée, j'ai fait du mal au Dieu de l'église et j'ai fait du mal au Dieu du ciel. Si tu comprends ces choses, tu es béni. Yes. Jean verset 2. Je souhaite, et c'est mon souhait, que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Et que tu sois en bonne santé. Le domaine dans lequel tu es, tu seras le meilleur. Par la bénédiction de Dieu. Tes études. Peut-être que tu n'auras pas les résultats que tu veux, mais tu ne seras pas à la traîne. Et par la grâce de Dieu, tu vas shifter tes résultats. Regardez-moi vous tous. Je veux que dans cette église, des gens rentrent dans la politique. Je veux que des gens rentrent. Écoutez, la personne qui va accepter ce mandat avec foi, Dieu va positionner cette personne. Parce que tu vois, il y a des positions de décision. Il y a 3 niveaux. Il y a une bénédiction que j'ai appelée la faveur des hommes. Ça fait que les hommes t'aiment. Mais malgré le fait que les hommes t'aiment, il n'y a rien que tu peux changer dans la société. Il y a la faveur des riches. La faveur des riches permet d'avoir des possessions. Mais la faveur des grands te permet d'influencer un système. Et il est temps que les enfants de Dieu deviennent grands dans l'armée, dans la politique, dans les affaires. Yes. Yes. Heureusement, je pense que tu dois multiplier tes panneaux à Dabo. Je pense. Multiplie. Multiplie. Yes. Avec audace. Tu seras même plus riche que n'importe qui. De la richesse de Dieu. Et vous savez, souvent là où vous s'aimez, ce n'est pas là-bas que vous récoltez. Souvent tu as sémé dans ton panneau et tu as fait un prix ministère. Mais Dieu te bénit ailleurs. Devenez meilleur. Tu vends à Tiéké. Vends le meilleur des Atiéké. Tu vends poisson. Deviens la référence des poissons rares et de qualité et frais à Dabou. Écoutez-moi très bien. La bénédiction de Dieu, lorsqu'elle vient sur vous, elle ne vous donne pas seulement la faveur, elle vous donne aussi des hommes. Elle vous crée des opportunités. Yes. Les gars, je souhaite que vous soyez bénis. Élève les deux mains, dis Seigneur, bénis-moi. Élève les mains, prie le Seigneur. Prie pour ton commerce, prie pour ta vie professionnelle, prie pour ton ministère. Prie. Ma santele andele bosa. Asupali ande. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les rangs. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Me balader. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les hauteurs avec toi. Tu me prends, me balader là chez toi. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Tu me prends, me balader là chez toi. Alléluia. Lève les deux mains. Père, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi tous. Vous savez, il y a des combats que vous n'allez jamais remporter dans votre vie si Dieu n'est pas avec vous. Les gars, les gens pensent que marcher avec Dieu est une option. Ce n'est pas une option. Tu veux réussir ta vie et tu veux réussir dans la vie et tu veux finir ta vie et finir dans les bonnes conditions et accomplir ta destinée. Tu as besoin de Dieu. C'est pourquoi Dieu a facilité le chemin vers lui. Il a envoyé Jésus. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas avec lui. Le meilleur de tout homme est pour ceux qui sont proches de lui. Donc tu ne peux pas être un parfait païen
et puis vouloir être béni par Dieu. Si tu vois quelqu'un a un Range Rover et qui n'est pas chrétien, il y a deux choses. Soit il y a la grâce de Dieu, ou bien il y a la faveur des démons. Parce que le diable aussi bénit, il donne l'un même. Yes. C'est pourquoi les gens font les sacrifices humains. Et vous gagnerez à prier pour vous et pour vos familles. Tu ne sais pas quel yango tu vas prendre et puis c'est ton dernier yango. Tu ne sais pas quel 100 pas tu vas faire, c'est ton dernier 100 pas. Si Dieu ne te protège pas. Actuellement, les gens sont Jones même, ils cherchent puissant. Yes. Et les gens savent que Satan bénit, mais le prix est trop élevé. Il y a une seule chose que tu dois faire pour que Dieu soit avec toi. Donner ta vie à Jésus. Avant d'espérer avoir la bénédiction de Dieu, cherche à te réconcilier avec Dieu. Alors, je vais demander à tous ceux qui veulent aujourd'hui donner leur vie à Jésus. Les retards que tu as pris dans ta vie, c'est parce qu'il y a une malédiction, je vous assure. Nous tous, on est maudits d'une certaine manière. Et c'est la bénédiction de Dieu qui vient neutraliser la malédiction. Et c'est l'alliance avec Jésus qui vient annuler l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un grand pasteur. Tu as besoin de te réconcilier avec Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus et que tu veux que je prie pour toi, lève la main là où tu es. Et la deuxième chose que je vais te demander, viens devant. Viens devant. Je vais prier pour toi. Viens devant. Tu peux sourire maintenant, rire de joie. J'ai l'honneur de te dire, bienvenue dans la cour des grands. Tu sais, dans le ciel, en ce moyen de la joie. J'ai l'honneur de te dire, bienvenue dans la cour des grands. Alléluia. Élevez les deux mains. Et je veux que tout le monde répète avec moi. Tout le monde dans la salle. Et croyez que ce que vous faites comme prière va directement chez Dieu. Et Dieu vous aidera. Pendant que vous avez les yeux fermés, les mains levées. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce matin, j'ai entendu ta parole. Je l'ai reçu dans mon cœur. J'ai reçu dans mon cœur. Et quelque chose Et quelque chose est en train de changer. est en train de changer. Je réalise enfin Je réalise enfin que j'étais dans l'erreur. que j'étais dans l'erreur. Que je errais Que je errais ça et là, ça et là, croyant que j'avançais croyant que j'avançais. à cause des semblants de joie À cause des semblants et de satisfaction et de satisfaction que j'ai connus. que j'ai connues. Mais en réalité, Mais en réalité, ma joie n'était pas parfaite ma joie n'était pas parfaite. parce que tu manquais à ma vie. Parce que tu manquais à ma vie. Ce matin, Ce matin, je veux t'inviter je veux t'inviter et je t'invite à à prendre le contrôle de ma vie, prendre le contrôle de ma vie, à prendre ta place dans mon cœur à prendre ta place dans mon cœur comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Je me répands Je me répands de ma vie passée. de ma vie passée. Je me répands Je me répands de mes égarements. de mes égarements. Je me répands Je me répands de mes péchés, de mes péchés, de mes convictions. de mes convictions. Je me répands Je me répands de mes alliances de mes alliances traditionnelles traditionnelles et démoniaques. et démoniaques. Et je viens à toi. Et je viens à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Accepte-moi Accepte-moi comme un de tes enfants. comme un de tes enfants. Donne-moi le pouvoir Donne-moi le pouvoir de devenir une meilleure personne. de devenir une meilleure. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Lave-moi Lave-moi par ton sang. par ton sang. Sanctifie-moi Sanctifie-moi par ton esprit. par ton esprit. Fais de moi Fais de moi une nouvelle création. une nouvelle création. Que le joug de la malédiction Que le jour de la malédiction soit brisé soit brisé. et que je rentre Et que je rentre dans une saison, dans une saison, dans une année, dans une année, dans une vie dans une vie de grâce de grâce et de pleine bénédiction. de pleine bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, merci merci de me recevoir de me recevoir tel que je suis tel que je suis et de faire de moi et de faire de moi ce que tu veux. ce que tu veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gardons les mains levées, je prie pour tout le monde. Que la miséricorde de Dieu soit votre partage.
Que le sang de Jésus vous lave. Amen. Que la force dont vous avez besoin pour être les enfants de Dieu vous soit donnée. Amen. Que les portes du monde soient fermées pour vous. Amen. La Bible dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Que les portes du séjour des morts ne prévalent plus contre vous. Amen. Que le Seigneur vous garde de l'égarement. Amen. Que le Seigneur vous conserve dans son alliance. Que les malédictions soient brisées. Et que les bénédictions arrivent. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Donne-moi ton plus puissant Amen. Alléluia. Notre dimension oh Seigneur, je suis assoiffé de ta présence, d'une autre dimension dans ma vie. Je suis assoiffé de ta, d'une autre dimension, d'une autre dimension. Je suis assoiffé.